Lorsqu'elle était encore une petite fille au Cap-Nord, en Afrique du Sud, Katrina Isso a cessé de parler sa langue maternelle, le nou, à cause des moqueries des gens qui disaient que c'était une langue laide. Aujourd'hui, âgée de 90 ans, elle est la dernière locutrice connue de nous, l'une des langues indigènes d'Afrique du Sud qui ont été pratiquement éradiquées par les effets du colonialisme et de l'apartheid. Nous avions honte quand nous étions jeunes filles et nous avions cessé de parler la langue. Et donc nous, quand nous étions à la maison, nous parlions aussi l'Afrikaans et un peu de la langue Luo et l'Afrikaans avec les adultes. Pendant la colonisation et l'apartheid, Ouma Katrina et d'autres groupes autochtones n'étaient pas autorisés à parler leur langue. Elles étaient mal vues. Cela a drastiquement réduit le nombre des locuteurs, explique Lorata Mokwena, linguiste de l'Université du Cap occidental en Afrique du Sud. Pendant l'apartheid et la colonisation, les gens étaient physiquement blessés. Je me souviens d'un homme me disant à Hopkinton qu'ils étaient physiquement violentés, qu'ils étaient pincés chaque fois qu'ils parlaient la langue et qu'on leur disait « nous ne parlons pas cette langue ici ». Par la suite, les Noirs ont commencé à associer le fait de parler leurs langues indigènes ou maternelles à la douleur. Celle-ci les a dissuadés de continuer à les utiliser. Ils ont adopté d'autres langues comme l'Afrikaans. Plus tard, à l'âge adulte, Katrina Isso a réalisé l'importance de préserver sa langue maternelle et a fondé une école dans sa langue natale de Picton pour essayer de la transmettre. Ouma, ou grand-mère Katrina, a commencé à enseigner le nou aux enfants de la région vers 2005. Vous voulez parler, vous manquez quelqu'un qui peut simplement s'asseoir avec vous et parler nous avec vous, vous manque. Moi, j'aime ma langue, j'aime beaucoup la langue nous, et pour cette raison, je ne veux pas qu'elle meure, je veux qu'elle vive. Katrina Isso a ensuite ouvert une école avec sa petite fille et militante linguistique, Claudia Snyman. La propriété de l'école a été malheureusement vandalisée pendant le Covid-19 et est maintenant abandonnée. Mais les membres de la famille et les enfants à qui Katrina Isso a enseigné connaissent des mots et des phrases en nou. Ouma Isso a 2 sœurs vivantes qui ne parlent pas nou. Sa petite fille Claudia Snyman promet de tout faire pour empêcher la langue de mourir et préserver l'identité et l'héritage des nou. Vous perdez tout, votre identité, votre héritage, toute votre existence, pour ainsi dire. Car qu'est-ce qu'une nation sans langue? Qu'est-ce qu'une personne sans langue? Lors d'une récente cérémonie à l'Université du Cap, Ouma Katrina Isso a reçu un doctorat honorifique pour le travail qu'elle accomplit pour préserver la langue et la culture nou.